Vous êtes sans doute demandé pourquoi ces images. Est-ce un jeu, un sport? Il s'agit bien entendu du roller, puisque dans cette émission, nous allons parler du roller sport avec un monsieur qui gère la Fédération congolaise des rollers sport. Il s'agit de monsieur Jacques Lopussa. Bonjour monsieur Jacques. Bonjour Dixon. Les téléspectateurs d'emblée vont se demander, le roller sport, c'est un loisir, un sport ou de l'art? Parce que quand on voit tous ces mouvements, on se demande bien si ça appartient vraiment dans un cadre purement sportif ou bien il s'agit des exécutions de mouvements d'artistes ou encore un loisir pour les jeunes gens. Ah, ok. Moi je crois que le roller d'abord en général, c'est tout. Quand je parle que c'est tout, ça veut dire que c'est loisir, c'est un sport. Donc tu peux pratiquer ça même au niveau du restaurant. Donc ça veut dire que d'abord quand on met sport, là ça prend une autre dimension, une autre formule. Parce que en ce moment-là, quand on parle du sport, ça veut dire que on peut prendre ça d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire il y a la compétition, il y a des championnats. Bien entendu. Bon, quand vous prenez ça dans le cadre des loisirs, tout le monde, un papa de 70 ans peut aussi pratiquer. Même en Europe, on voit ça. Il y a d'autres parents, il y a d'autres papas qui partent au travail, il met ses rollers, il met son sac au dos, et lui, il est en train de partir au boulot. On voit ça souvent en Europe, en Bien Occident. sûr, en Europe, c'est comme ça. Tout le monde peut pratiquer. Les élèves, ils sortent de leur maison pour aller à l'école. Il met son roller, son sac au dos, il part. Donc c'est un moyen de transport qui peut aider tout le monde au lieu de payer les transports à tout moment. Mais tu fais directement le sport, mais dans le cadre des loisirs. Quand on parle du championnat, ça veut dire que c'est réglementé. Il y a des règles du jeu, il faut respecter dans un cadre là. C'est comme nous sommes maintenant ici. Nous organisons des championnats, des compétitions. Là, c'est pour le sport. On paie les serveurs. D'ailleurs, quand on a créé le roller en 1818, c'est ça commençait dans des restaurants. Les serveurs portaient des rollers pour servir les clients. Pour être un peu plus rapide. Plus rapide, oui. Dans le mouvement qu'on sort. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, le roller, c'est tout. Donc, si je dis c'est tout, c'est vaste. Tu peux pratiquer et tu peux... c'est comme ici aussi, on a une direction de marketing roller. On a fait plusieurs fois avec Tigo pour distribuer le flyer. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit, il englobe tout. C'est tout un monde. Voilà. Mais vous, quand vous organisez les rollers en tant que fédération, en tant que discipline sportive, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un sport en même temps trop dangereux? Mais moi, je crois que quand on parle du danger, des dangers partout, hein, même quand il y a un pied qui traverse la route, c'est dangereux, on peut te tamponner. Même les joueurs meurent dans l'aire de jeu. Donc, pour vous dire que les rollers, c'est un sport extrême d'abord, mais c'est praticable si vous respectez les règles du jeu. Et moi-même, en tant que journaliste, j'ai vu le roller devant les stades Tata Raphaël, je crois. Oui. Si mon réalisateur Zidane est d'accord avec moi, on voit des jeunes gens mettre des cônes, faire des slaloms géants, petits. Mais dites-nous, est-ce que cette discipline est implantée en République démocratique du Congo? Oui, effectivement. Nous sommes maintenant dans les 9 provinces de la RDC. 9 anciennes ou nouvelles provinces? Non, anciennes formées. Donc sur 11 provinces à l'époque? Oui, nous on est déjà dans les 9. Ça, écoutez, voilà. Dans les sports, on sait qu'on reste un peu dans l'ancienne formule administrative. Oui, effectivement. Nous sommes dans l'ancienne formule, mais nous essayons, je crois, que petit à petit, parce que le relais, ça demande des infrastructures. Il faut aussi voir là où on peut implanter, parce qu'on ne peut pas implanter, on ne peut pas faire le relais dans les sables, non. Il faut que... On va voir quand d'autres provinces là vont prendre l'allure de la reconstruction. C'est à ce moment on va commencer à aller. Vous parlez d'infrastructure dans le roller. Qu'est-ce qu'il faut comme infrastructure dans le roller sport? Oui, nous on a besoin, d'abord, on a besoin de goudron. Là où il y a du béton, là où il y a du goudron. Les rollers, on pratique ça comme ça.
dans des plaines, pas dans des plaines comme ça, non, dans des terrains qui sont goudronnés, et là où il y a du béton, on peut pratiquer le roller facilement là-bas. Donc ça demande un peu comme le cyclisme. Effectivement, effectivement. Est-ce qu'il y a des salles appropriées à l'extérieur? Vous avez vu cette expérience? Des salles appropriées au roller où on peut utiliser n'importe quelle salle qui peut répondre aux normes béton, chaussée? Non, maintenant là, dans des salles, ça dépend de quelle discipline. Parce qu'en roller, il y a le roller acrobatique. Ah voilà, je voulais vraiment revenir sur... Oui. sur Quand on parle du roller acrobatique, oui, on peut faire ça dans des salles, dans de salles de basket, dans les terrains de basket, okay, parce que là c'est trop petit. Mais si on fait roller course, là on ne peut pas faire ça. C'est en dehors de trucs. C'est comme athlétisme. Nous avons, là c'est la course. Donc il y a des courses de roller aussi. Et bien sûr, il y a les 100 mètres, oui, il y a les 100, comme dans l'athlétisme, il y a les 100 mètres, il y a les 400 mètres relais, il y a les 52 km, donc il y en a beaucoup. Ah ouais, c'est comme donc c'est retenu d'ailleurs d'abord dans notre programme du deuxième Open, la course est là, 100 mètres, 452 km. On va faire ça juste devant la Martyre pour les 52 km. Tandis que les 400 mètres et les 100 mètres, on va faire ça à l'intérieur de l'enclos, dans l'esplanade du stade des Martyrs. Mais est-ce que cette discipline attire les jeunes? Bien sûr. Vous avez combien de licenciés? Si vous voulez avoir une idée, combien de jeunes pratiquent le roller ici? Ici, nous avons déjà, en tout cas, plus de 1000, hein? Plus de 1000 parce qu'il y a un club qui a une trentaine. Quand vous prenez les 16 clubs qui sont à Kinshasa, hier déjà on m'a dit qu'à vers l'Upen, il y a encore un club qui vient de se créer. Donc maintenant 17 clubs au Kinshasa, sans compter ceux du province. Et ça marche bien dans les provinces aussi? Bien sûr, bien sûr. Même au moment où je vous parle, Lubumbashi vient de terminer son championnat et le Bas-Congo est en train de faire. Et en Afrique, vous êtes le seul ou il y a d'autres pays africains qui se lancent aussi dans cette discipline? Non, nous ne sommes pas seuls. D'abord, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, là-bas, vraiment c'est développé. Ils sont bien organisés. Au niveau de l'Afrique centrale, il nous reste que il n'y a que Congo-Brazza qu'on est en train de les aider aujourd'hui pour qu'il y ait leur fédération aussi. Les Gabon, il y a déjà une fédération qui existe. Il y en a beaucoup. Il y en a l'Angola, il y en a beaucoup. Il y a quand même un regroupement au niveau de l'Union africaine. Il y a une fédération internationale spécialisée pour l'Afrique. Effectivement. Ça existait déjà roller africain. Oui. On a suspendu ça suite à la mégestion des dirigeants qui étaient là. Ils étaient suspendus par la FIRS, la Fédération internationale de roller sport, où son siège se trouve en Italie. Alors, maintenant, on a suspendu, mais nous sommes en train de faire les démarches, mais je sais qu'on peut avoir la première réunion, mais je ne sais pas où. Nous attendons que la convocation, mais je sais que bientôt, là, on va convoquer au niveau de l'Afrique, parce que l'Afrique de l'Ouest, déjà, sont organisés. Parce qu'en principe, on devait s'organiser par des zones. L'Afrique de l'Ouest, centrale et puis australe. Mais l'Afrique de l'Ouest sont déjà avancés. Preuve que nous sommes aujourd'hui membres de l'IFOA, de l'Afrique de l'Ouest, parce que ici ça traîne encore. Au niveau de l'Afrique centrale. Au niveau de l'Afrique centrale, ça traîne encore. Au niveau du comité, et on a parlé avec le ministre. Le ministre, Denis Kamba, il nous a aidés. Et on est parti au Bénin, au siège de l'IFOA. Au moins, je vous parle, nous sommes membres observateurs, mais nous participons à toutes les activités de l'Afrique de l'Ouest. Donc là-bas, c'est mieux développé. Bien sûr, mieux développé. D'ailleurs, tous ces pays-là, les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest viendront ici pour la deuxième EP. Et quand vous parlez d'une discipline qui est très bien développée là-bas, qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport à la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'ils ont comme avantage de la part de l'État, de la part des privés, des sponsors? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait éclosion du roller sport au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Ok, moi je crois que d'abord, même le président de l'Afrique de l'Ouest, le président Coty, avait dit ça. Il demande au gouvernement
d'aider les sports jeunes ici, le roller qui est en train d'emboîter les pas pour que ça devienne aussi un grand comme les autres fédérations. Voilà, donc parce que ici, au niveau de l'Afrique, je ne peux pas dire marginalisé, mais les gouvernements ne tirent pas attention à nous. Donc, on fait tout nous-mêmes, nos moyens de déplacement nous-mêmes, donc les gouvernements ne nous assistent pas. Parce qu'ils se disent, mais tiens, des jeunes gens qui mettent des patins, qui roulent par-ci, par-là, est-ce vraiment important? Non, ça rapporterait quoi au pays dans l'encadrement de la jeunesse? Mais c'est bien. Moi, je crois que quand vous dites le pays va gagner quoi, d'abord, c'est l'encadrement de la jeunesse. Par quelle façon? Non, mais au lieu de laisser tous ces gens balader dans la rue sans contrôle. Mais maintenant, moi, je crois que vous pouvez regarder, depuis qu'on a cette fédération, c'est rare de voir des gens rouler avec des rollers dans des grands acteurs. Parce qu'il y a maintenant cette interdiction. Quand tu vois quelqu'un dans la rue, ça veut dire qu'il n'est pas donc il n'est pas affilié dans un club. Voilà. Parce que si on te voit, tu seras suspendu. C'est l'interdit. On l'a interdit. Donc tous nos athlètes savent que je ne peux pas faire ça parce que c'est interdit par la fédération. C'est pour cela qu'ils vont souvent se réfugier au stade des Martyrs. Non, au stade des Martyrs, ce n'est pas réfugié. Ce sont des clubs qui s'entraînent. Au stade au stade Tata Raphaël, il y a au moins 4, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 clubs. Il y a Hirondelle, il y a les 12 apôtres, il y a au moins 3 clubs qui s'entraînent là-bas. Donc vous même des petites filles de 7 ans, effectivement, 6 ans. Effectivement, parce que pour... C'est conseillé à cet âge-là? Non, oui, c'est conseillé parce que c'est à partir de 5 ans que tu peux pratiquer le relais. 5 ans? 5 ans, oui. Mais c'est encore trop jeune. Mais effectivement, non, à partir de 5 ans... Il y a un danger avec ces patins, faire... Non, au contraire, c'est bien commencer à partir de 5 ans. Parce que ne me dis pas qu'un enfant de 5 ans va sauter à 2,40 mètres. Non. Non, on l'entraîne. Il est encore junior, on va l'aider petit à petit à monter jusqu'à ce qu'il va atteindre un niveau là et il va commencer à pratiquer. Il devient un professionnel. Voilà, en parlant de professionnalisme, aujourd'hui, que peut gagner un enfant qui a 5 ans, qui grandit dans les rollers sport, et à 18 ans, devenir professionnel, ça lui rapporterait quoi? Il y a des grands championnats au monde où un enfant peut se retrouver bien capable de payer son université ou d'avoir une vie respectable comme tous les joueurs de foot, de basket que l'on voit à la NBA parce qu'il a fait du roller sport. Bien sûr. Et il y en a des exemples? Mais oui. Si je vous donne seulement Zola. Zola, c'est un Congolais d'ici. Mais il pratique. Il est aujourd'hui, je vous parle, champion du monde en roller. D'ailleurs, il était ici. On l'a donné la fonction d'être ambassadeur, notre ambassadeur de la fédération. Au moment où je vous parle, il est aux États-Unis. Zola a gagné sa vie qui est à partir de roller. Très bien sa vie. Très bien sa vie. Il n'a pas envié à des joueurs. Non. Zola aujourd'hui au niveau de l'Europe est connu. Il y a une marque de voiture. Malheureusement, je n'ai pas de la revue ici. Je voulais vous montrer. On l'a supplié de mettre une marque là, Zola. Marque d'une voiture. Parce que c'est un grand champion de roller. Oui. Donc c'est un sport qui peut amener dans une bonne carrière professionnelle. Mais bien sûr. Et vos clubs encadrent bien? Les athlètes, ils sont bien encadrés au niveau des clubs? Bon, pas bien encadrés, pas tellement, parce que c'est un problème de moyens. C'est un problème de moyens. D'abord, ces jeunes gens-là n'ont pas de moyens. Ce sont des étudiants, des élèves qui se débrouillent. D'abord, pour avoir un relais, il faut avoir de l'argent. Ça peut coûter combien ce matériel? Le plus bas prix que l'on peut trouver. Parce que c'est une charge aussi, parce qu'en suivant cette émission, il y a des enfants qui diront à leurs parents, écoutez, moi je voudrais pratiquer du roller, d'autant plus que ça donne un aspect ludique, c'est un jeu, un sport en même temps, de l'art, de loisirs. Mais ça peut coûter combien par an? Un roller professionnel, oui, ça coûte trop cher. C'est au-delà de 250 $. Mais ici, nous sommes en train de chercher dans des friperies. Oui. Là, on peut trouver ça 20 $, 30 $. Ça dépend de la maman à laquelle il ouvre son ballon. S'il dit je vends 30, il vend, et donc elle vend 30.
c'est pas à nous de mettre les prix, mais c'est la dame là, la maman là qu'elle vend, c'est elle qui met son prix. Ça dépend aussi là où elle a acheté, voilà le problème. Est-ce que ici en République démocratique du Congo, cette discipline, M. Jacques Lopoussa, intéresse seulement les Congolais, ou bien vous avez aussi la population étrangère qui s'intéresse à cela? Non, pas seulement le Congolais. Au moment où je vous parle, quand vous prenez Franck Verhofstadt, Oui, il est passionné de l'automobile, bien entendu. mais il aime bien les rollers. En plus de En cela. plus, je vous dis, d'ailleurs, je viens d'être avec lui, c'est lui qui est le parrain de notre deuxième édition. Vous parlez de cette deuxième édition de l'Open International, Ouais. qui va se dérouler ici à Kinshasa du 27 novembre au 11 décembre. Ouais. Il s'agira de quoi exactement? Il y a d'abord le 27 au 11, c'est le village qui sera implanté. Il y aura quoi dans ce village? Il y aura